Bonjour et bienvenue sur la chaîne Devenir Best, dont le but est d'aider chacun à devenir meilleur. La vidéo d'aujourd'hui est la première d'une série de 4 vidéos sur les lois et les principes fondamentaux à connaître pour mieux gérer son temps. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la loi de Pareto avec le principe des 20-80. La loi de McKenzie avec l'importance de la planification. La loi de Taylor qui explique l'influence de l'ordre d'exécution des tâches. Et nous allons finir par la matrice de priorisation urgent, important d'Eisenhower. La gestion du temps, comme tout autre domaine, est basée sur des principes et des lois. Que nous en soyons conscients ou inconscients, nous prenons des décisions à longueur de journée concernant ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. Chaque fois que nous prenons la décision de faire ou de ne pas faire quelque chose, c'est toujours au bénéfice ou au détriment de quelque chose d'autre. Donc prendre conscience de ces lois et de ces principes, c'est là où réside la clé d'une bonne gestion du temps. Parmi ces principes et lois de la gestion du temps, on distingue premièrement la loi de Pareto. 20% des causes produisent 80% des effets. Pareto a étudié la distribution des revenus dans plusieurs pays européens. Il a tiré la conclusion suivante. 20% de la population possède 80% des revenus. Ce principe ou cette loi, appliquée à notre gestion du temps, revient à dire que seulement 20% de nos activités produisent 80% de nos résultats. Ou encore que 20% de nos produits fournissent 80% de notre chiffre d'affaires. Donc, en matière de gestion du temps, nous devrons identifier ces 20% de tâches qui produisent plus de valeur ajoutée. Ces 20% de tâches qui produisent les 80% des résultats de notre business. Donc, en identifiant ces 20% et en travaillant dessus chaque jour, c'est comme ça qu'on arrive à la performance et qu'on arrive à développer davantage son entreprise, ses activités, mais surtout à améliorer sa vie de manière considérable. En deuxième position, il y a la loi de McKenzie. McKenzie insiste beaucoup sur l'importance de la planification. Une fois que nous avons identifié nos priorités grâce à la loi de Pareto, nous allons maintenant basculer sur la loi et le principe de McKenzie qui consiste à planifier ce qui est vraiment important pour nous, tout ce qui est essentiel pour nous, de le planifier, de prévoir du temps dans son agenda, dans son emploi du temps, quand est-ce qu'on devra travailler dessus. C'est seulement en planifiant les choses les plus importantes que nous prenons de l'avance sur la réalisation de nos objectifs. David Allen, dans son livre Getting Things Done, résume ce principe de planification en une phrase. Il dit que la planification prévient de piètres performances. En d'autres termes, seulement 5% du temps utilisé pour planifier nous permet de gagner 90% du temps en phase de réalisation. La troisième loi ou principe de cette vidéo est la loi de Taylor. Taylor, lui, insiste beaucoup sur l'influence de l'exécution des tâches dans un bon ordre sur la durée de réalisation. Taylor, lui, est convaincu que le fait de réaliser nos tâches dans le bon ordre permet de gagner en efficacité, mais surtout de réduire la durée de réalisation. Donc, qui dit réduction de durée de réalisation dit gain de temps, et gain de temps, c'est une gestion du temps optimale. En même temps, on arrive à optimiser les résultats. Selon Taylor, un travail bien organisé ne doit pas nous prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie tout en maximisant nos résultats. La quatrième et dernière loi de cette vidéo est basée sur le principe de la matrice de priorisation d'Eisenhower, autrement appelée matrice urgent important. Selon cette matrice, l'ensemble de nos activités peuvent être classées dans 4 catégories. Première catégorie, urgent et important. Tout ce qui se trouve dans cette catégorie, nous devrons le faire
tout de suite sans attendre quoi que ce soit. Ça devient notre priorité du moment. En deuxième catégorie, il y a les tâches non urgentes mais importantes. C'est la catégorie de planification. Il faut prévoir du temps dans votre agenda pour réaliser les tâches qui se trouvent dans cette catégorie. Troisième catégorie, les tâches urgentes mais non importantes. Vous devez les déléguer à quelqu'un d'autre, le mieux placé, le mieux qualifié, pour les faire à votre place. Cela permet de vous concentrer sur les tâches qui ont le plus de valeur ajoutée pour vous et pour votre entreprise. Et en dernier, les tâches non urgentes et non importantes. Ces tâches doivent être éliminées de votre agenda et vous ne devrez pas les faire car ce sont des tâches qui vont vous consommer de l'énergie sans vous apporter de réelle valeur ajoutée. Les mots-clés à retenir de cette vidéo sont la priorisation, la planification et l'ordre d'exécution. Pour résumer, nous avons développé 4 lois et principes régissant la gestion de notre temps au quotidien. Première loi, la loi de Pareto, qui stipule que seulement 20% de nos activités produisent 80% de nos résultats. La loi de McKinsey qui insiste beaucoup sur l'importance de la planification. La loi de Taylor qui, lui, privilégie un bon ordre d'exécution des tâches en plus de la planification et de la priorisation. Et en dernier, le principe de priorisation avec la matrice d'Eisenhower qui nous présente les 4 catégories de tâches, soit à réaliser tout de suite, soit à planifier, soit à déléguer ou soit à éliminer. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir une notification chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la avec vos amis et laissez-nous un commentaire sur la loi ou le principe de la gestion du temps que vous appliquez déjà ou que vous allez appliquer très prochainement dans votre quotidien. Mais surtout, n'oubliez pas, décision rapide et action massive pour atteindre votre succès. Devenons meilleurs ensemble. À la semaine prochaine. Bye bye.